Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Une reprise fragile dans une Afrique à deux vitesses, c'est ce que prévoit le Fonds monétaire international. Ébranlé par la guerre en Ukraine, les suites de la pandémie de Covid-19 ou l'insécurité au Sahel, les économies du continent devraient connaître une reprise fragile avec de fortes disparités d'un pays à l'autre. Comment entreprendre et commercer dans ce contexte? On en parle dans un instant avec nos invités. À l'heure où la Chine célèbre les 10 ans de ses routes de la soie et sur fond de tensions avec l'ancienne puissance coloniale, quelle place pour les entreprises françaises en Afrique et pour les entreprises africaines dans l'Hexagone? Cette semaine, patrons et ministres du continent se sont succédés sur la scène d'Ambition Africa à Paris. Quel bilan tiré de ce forum? Analyse à suivre. Enfin, pourquoi faut-il investir en Afrique alors que de plus en plus d'États africains souffrent de la hausse des taux d'intérêt pratiqués par les banques centrales de pays développés et peinent à honorer leurs créances? Quels défis pour les investisseurs et quelles opportunités, notamment dans la transition écologique? Réponse dans un instant. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Logbo-Kossi, directrice générale de la Chambre des mines de Côte d'Ivoire, Patricia Sénéquier, fondatrice et associée gérante de Beautiful Soul, entreprise de conseil en organisation au Sénégal. Bonjour. Keira Benaissa, PDG de Green AL, une start-up algérienne qui transforme les déchets organiques en gaz de combustion. Et Marc Cagnard, directeur Afrique subsaharienne chez Business France, l'organisme qui accompagne les entreprises françaises à l'international ainsi que les entreprises étrangères pour leur investissement en France, organisateur du forum Ambition Africa. Bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Keira Benaissa, face aux problèmes de gestion des déchets et de difficultés à acheminer du gaz dans des régions reculées, vous avez conçu une solution. Votre start-up transforme les déchets organiques en gaz de combustion. Comment ça marche et quelles perspectives de développement en Afrique et peut-être ailleurs? Alors Green Al est une entreprise qui produit des kits portables pour servir à convertir tout type de déchets organiques en gaz, en électricité et en biofertiliseurs. Donc je cite que Green Al a été créé, ça fait 2 ans, mais malgré son profil très jeune, mais on a pu faire et laisser un grand impact positif sur la région du sud algérien. Et c'est grâce aux efforts déployés par mon équipe que je salue à l'occasion. Et voilà. Donc, parce que c'est une région qui est très reculée et où acheminer le gaz est compliqué, c'est ça? Oui, parce que c'est une région d'une nature rocheuse, donc c'est presque impossible d'acheminer le gaz ou le réseau d'électricité pour ces gens-là, pour ces villages éloignés et éparpillés dans le désert. Et notre mission, c'est de garantir à ces gens-là une source fiable, propre et facile à être utilisée pour produire, pour être autonome dans la production du gaz. Pour pouvoir on voit justement les images. Ouais. Voilà, pour pouvoir cuisiner ou bien pour l'éclairage, par exemple, pour pouvoir pomper de l'eau, etc., pour les fermiers qui vivent là-bas. Alors, on parle là du sud algérien, mais vous commercialisez également auprès d'ONG au Mali, au Sahel? Oui, c'est ça. Il y avait des partenariats avec une ONG au Mali et au Niger pour délivrer nos kits à des camps des réfugiés là-bas. Et on travaille sur la production et d'ici à l'horizon 2025, on va pouvoir délivrer nos produits au Mali et au Niger. C'est notre premier partenariat avec une ONG africaine. Alors l'Europe, qui on le sait, souhaite s'affranchir du gaz russe. Est-ce que ça pourrait être une opportunité pour des pays européens, votre solution? Oui, bien sûr, mais nous sommes en train de travailler en parallèle sur la recherche et développement pour pouvoir étudier encore l'engineering de notre kit, parce qu'on doit faire en sorte d'adapter notre produit sur le marché européen et on doit faire des recherches et réadapter notre produit. Bien sûr, c'est faisable et ça sera une très bonne solution pour les Européens aussi, pourquoi pas. Benaissa, vous avez des concurrents à votre produit en Asie. Comment vous vous distinguez? Oui, bien sûr, parce que la technologie de la production du biogaz ne date pas d'aujourd'hui. Elle existe depuis des centaines d'années, en Inde et en Chine principalement. Et bien effectivement, on a des concurrents, même en Afrique, en Nigeria,
en Amérique latine, en Brésil notamment. Donc nous, on a une technologie qui est un petit peu spécifique à nous parce que dans le cadre de la préparation de ma thèse de doctorat, j'ai pu produire un accélérateur de production du biogaz qui sert à produire du gaz au bout de 2 semaines au lieu de 3 semaines. Et on est en train de sécuriser ce produit par l'octroi de la propriété intellectuelle à l'échelle nationale et internationale. Et aussi, notre kit, il est à moins 25% de la benchmark par rapport à nos concurrents. Et il est très facile à être utilisé parce que, comme vous le savez, bien sûr que les Africains produisent du biogaz depuis des années, donc, mais ils le font traditionnellement. Et pour qu'un citoyen puisse utiliser notre kit, il faut que ça soit un petit peu facile à être installé et utilisé. Donc c'est ça, on a veillé sur ça. Donc pour notre produit, il est facile à être utilisé et installé. Et aussi, on produit de l'électricité à l'égard de nos concurrents qui ne le font pas. Donc on a dans notre kit un adaptateur qui sert à convertir le gaz en électricité. Donc, et en utilisant un groupe électrogène, bien sûr. Donc, notre client, il peut pomper de l'eau pendant 4 heures, il peut utiliser son réfrigérateur pendant 9 heures, ou bien la télé pendant 20 heures, ou bien l'éclairage pendant toute une nuit. Comment vous financez-vous et quelles sont peut-être les difficultés que vous rencontrez pour vous financer ? Jusque-là, on a pu bénéficier de quelques micro-financements à l'issue de la participation à des challenges, à des compétences, notamment Emerging Méditerranée l'année passée, des challenges en Algérie. Et actuellement, on s'autofinance. Jusque-là, parce que notre entreprise, la création de notre entreprise date de seulement 2 ans. Donc, on est en train de chercher une source de financement et de faire avoir la première levée de fonds qui est la plus difficile. Mais l'appel est lancé. Une place des femmes plus marquée. Vous regardez ces chiffres. Selon la Banque mondiale, en 2022, la place des femmes dans le marché du travail est de 16,4% en Algérie, 57,5% en Côte d'Ivoire, 38,6% au Sénégal. Keira Benassa, alors dans votre start-up, vous êtes 5 femmes. Est-ce que c'est fréquent dans les entreprises technologiques et qu'est-ce que ça change ? C'est un vrai grand challenge d'être une femme entrepreneur. Et c'est pas donné parce que nous sommes par exemple, Greenhalgh, par rapport à Greenhalgh, nous sommes une entreprise qui est formée par une équipe de tech. Donc, nous sommes des docteurs et ingénieurs dans l'équipe. Et voilà, donc nous sommes 5 femmes, 5 femmes courageuses qui ont pris ce défi pour aller au sud et faire quelque chose qui a de l'impact sur la vie quotidienne de ces gens-là. Qui est utile, oui. Oui, qui est très utile sur l'environnement et même sur le plan socio-économique.